Nous reprenons la deuxième partie de Gévauda. Gévauda qui va bientôt s'aimer. Vous voyez les deux parties ici avec le superviseur. Voilà. Et là, nous sommes concernés par les champs qui sera récolté. Là, nous avons tout le champ. Voilà, cette pente. Vous voyez, c'est juste que une partie est déjà détruite par la maladie, mais c'est pas assez. Il y a eu insuffisance de traitement du fait qu'il n'y a pas suffisamment de fonds affectés à la recherche agronomique. Quand on a plus de 12 hectares, il faut destiner une partie à la recherche agronomique. Ça aide à pouvoir comprendre quelques risques agronomiques qui peuvent arriver. Voilà, vous voyez cette partie-ci, tout est sèche. Cependant, ça ne donne pas le désespoir. La grande partie est en bon état. Et cette partie-ci, c'est dû au ruisselle, ce qui veut dire qu'il y a eu partage de maladies. Le problème a commencé par la partie haute. Et voilà que, avec l'eau de ruisselle, ça partageait dans tout le champ. C'est pourquoi il faut toujours mettre des fossés anti-érosifs pour permettre la séparation aussi de champs. Parce que cette fossé aide à séparer des espaces cultivés. Et aussi ça sépare les maladies. Parce que l'eau stagnante partage aussi des maladies. C'est un vecteur de maladies des plantes. C'est pourquoi j'ai dit lundi, voulais-je dire, Gévauda pourra récolter toute la partie. Et il y aura certainement de bons résultats. Du fait qu'il y a toujours de l'espoir. Voilà. C'est un champ. Si notre pays ne pense pas à renforcer les entrepreneurs, les agripreneurs, on sera toujours victime de quelques pertes. Au lieu de perdre, de gagner à 400%, nous allons toujours gagner à 200%. En agriculture, quelqu'un penserait qu'il a gagné quand il a 200%. Mais non, vous ne vous trompez pas. En agriculture, il faut toujours gagner à 400% pour se dire que vous avez gagné. Et si vous êtes à 100%, vous avez entièrement perdu. Si vous êtes à 200%, vous avez moyennement perdu. Et si vous êtes à 400%, vous avez gagné. Voilà. Ça s'explique. Une partie du tubercule, donc les 400%, c'est-à-dire vous avez semé 4 tubercules, vous devez récolter. Vous avez semé une tubercule, vous devez récolter 4. Les 4, une tubercule destinée. Donc vous récupérez votre semence. L'autre tubercule, vous récupérez la main d'œuvre. L'autre tubercule, vous récupérez les intrants. Et l'autre tubercule, c'est ça votre intérêt. Voilà les 400%. Mais si vous vous contentez de là où vous avez semé une tubercule, vous y récoltez 3. Vous avez perdu votre semence. Si vous récoltez 2, vous avez perdu la semence et la main d'œuvre. Si vous y récoltez une tubercule, c'est-à-dire vous avez presque tout perdu. Vous avez vraiment perdu. Donc là où vous avez semé 100, vous allez les récolter 100. Waouh, quelle perte énorme. Exact. Ça arrive des fois que vous n'y récoltiez rien, absolument rien. Voilà. Ça, c'est la première partie de la pente. Là, je suis en train de sillonner dans le champ de Gévauda. Et là, j'entre dans la deuxième partie. Vous voyez, c'est séparé avec du maïs. Voilà. Vous voyez, la deuxième partie, il n'y a pas de maladie.
ce qu'il y a ici, cette fossé anti-érosif que vous êtes en train de voir ici, séparé par des maïs, vous voyez. Et comme c'est séparé par des maïs, l'eau de ruisselle qui vient du côté de la partie haute stagne ici. Et le soleil tue plus de 90% de ces vecteurs. Et là, ouf, on gagne. Voilà. La deuxième partie intacte. Voilà les travaux de Gévauda. La partie de l'autre côté, c'est une partie qui sera récoltée. On peut juste passer ici, vous voyez le passage qu'on a mis ici. C'est un passage. C'est une fossée anti-érosive séparant les deux parties du champ. Et de là, nous devons y mettre les maïs pour séparer les deux parties, mais aussi les maïs aident les gardiens, les engrais pour en consommer. Voilà. C'est ça. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous partager les réalisations de Gévauda, qui est une coopérative des jeunes. Et we have a dream. Nous avons un rêve. Tunayo ndoto. Un jour, faire de la RDC les greniers agricoles mondial. Et nous en sommes capables. 4 milliards de personnes. C'est pas mal. Là, nous pouvons compter le nombre de tubercules. De là, on peut estimer. Voilà. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc, nous avons semé un tubercule de cette dimension, de cette taille. Et voilà. Voilà, nous avons récolté. Nous devons récolter combien? 14. Prenons une partie, une plante où c'est déjà sèche. Voilà. Là, pouvons nous dire que c'est la perte. Mais nous allons essayer de voir ce qui sortirait d'ici. Voyez ça? Ok. On peut jeter un coup d'œil. Voyez, nous avons une perte exacte. Mais dans les sols, est-ce qu'il y a quelque chose? Il n'y a rien. Voilà, c'est ça la perte. Voyez, nous avons semé un tubercule de cette dimension. Et voilà, nous récoltons 3. Nous avons perdu. Et si on prenait maintenant la moyenne de 14 à 2, parce que là, je suppose 2, moins, vous voyez, cette partie-ci, ça, on peut considérer comme pourri. Et là, on ne peut pas en acheter. Ce qui veut dire qu'il y a une petite perte. Mais ce n'est pas une perte énorme où on peut croire que la coopérative a perdu. Non, c'est juste des calculs de moyenne. Avec les calculs de moyenne, on prend le nombre. Donc, quand on parle des prémices, les prémices, c'est-à-dire les premiers mirus. Donc, la toute première récolte. Et là, on a exactement, on a compté 4. Donc, une grande partie, c'est-à-dire la plante qui a bien grandi, qui a très bien germé, on essaie de récolter cette plante et on prend aussi la plante qui a mal grandi, c'est-à-dire qui a mal germé, qui semble n'avoir rien. Et on prend la moyenne, c'est-à-dire on doit atteindre minimum le calcul de 400%. Voilà le calcul. Mais nous pouvons aussi promettre qu'il arrive des fois qu'on atteigne même 800%. Là, vous avez semé à $1000, vous récoltez 1500. Oh, $3000 ou 4000, ça dépend de la période, mais aussi de la variété. C'est pourquoi les recherches agronomiques sont à approfondir pour atteindre les meilleurs résultats. Voilà.
Et là, nous sommes dans les champs de Gévauda qui sera récolté et qui a aussi été frappé par la maladie, une petite maladie. Si vous pouvez bien l'observer, ça commence par ressembler à un verdissement. Voyez, c'est pas des mildious, verdissement, oui, mais c'est dû à la qualité de la semence. La semence n'était pas bonne. Mais au finish, il n'y a pas de mildiou. Vous voyez, ici, le mildiou, ça n'a pas vraiment tué la plante. Mais là, voyez, le verdissement, ça semble à un flétrissement. Exactement, la plante semble mourir, mais c'est pas un désespérant, parce qu'elle est morte à la période où elle a produit quelque chose. Vous voyez, là, il y a des tubercules, mais qui n'ont pas bien grandi, vous voyez. En tout cas, ils n'ont pas bien grandi. Ce qui veut dire que c'est une maladie qui frappe, mais qui ne permettent pas la bonne croissance de ces tubercules. C'est pourquoi nous pouvons voir la majeure partie de ces tubercules sont des mini tubercules de, je peux prendre 5 cm. 5 cm, voilà. C'est ça. Donc la majeure partie n'a pas d'importance. Et là, si on observait dans les sous-sols, est-ce qu'il y a quelque chose qui serait resté? Quand on récolte, on creuse jusqu'à la fin. Voilà. Il y a quelque chose. Voilà. Et à la fin, là, nous pouvons voir la partie de la semence, vous voyez, c'est qu'on avait semé. Donc, si les grains de blé ne tombent à terre, s'il ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ce qui veut dire que celui-ci a sacrifié sa vie pour avoir tout ceci. Christ avait raison. Voilà. Vous pouvez le prouver dans la nature aussi. Donc, on a semé une tubercule qui a accepté de mourir afin de produire plusieurs tubercules. Et voilà, ça c'est Gévauda. Je vous remercie. Nous pouvons visiter aussi la deuxième partie que nous allons vous présenter dans notre prochaine vidéo. C'est la partie maintenant que vous êtes en train de voir. Vous voyez la partie là-bas, là où il y a des vaches. C'est la partie qui est en train de grandir. Donc les plantes sont déjà préparées. C'est en train de germer. Donc nous allons commencer par les bas et je vous demande d'être trop patient parce que les 3 vidéos vont vous aider à comprendre c'est quoi la culture de la pomme de terre. Voilà, nous descendons dans la deuxième partie. Et moi qui vous parle, je suis Augustin. Voilà, vous pouvez me voir. Je suis aussi membre de la coopérative Gévauda, comme vous pouvez le voir. Je suis venu inspecter les champs avant même de récolter. Parce qu'avant la récolte, un membre administratif doit visiter les espaces disponibles, la qualité de la semence, mais aussi voir comment approfondir de nouvelles recherches agronomiques. Et voilà, c'était un plaisir de vous partager les réalisations de Gévauda. Nous allons juste visiter maintenant la plantation de maïs et la deuxième partie des pommes de terre, avant d'arriver à la partie des haricots. Merci.